du DDR. Comment est-ce que les djihadistes, sinon les terroristes, se portent-ils? Ont-ils été neutralisés, anéantis? Si l'on se réfère à certaines informations publiées sur les réseaux sociaux, ils étaient en train de rôder autour d'une ville comme Banamba les dernières 48 heures. Bruno Dito Segbedi, le contexte sécuritaire au Mali à quelques heures du démarrage du DDR? Oui, le contexte sécuritaire au Mali, c'est toujours difficile, c'est toujours préoccupant. On a comme l'impression que c'est, sans être alarmiste, c'est comme un phénomène de métastase du cancer. Le centre a retenu l'attention ces derniers temps. Avec les élections, on a déployé de l'énergie là, mais il y a un mouvement de reflux ailleurs. C'est vrai, on a signalé vers Banamba, mais c'est pas, je crois que c'est pas vers la ville, mais dans le cercle, dans le cercle des mouvements djihadistes. Banamba, vous savez, ça donne accès à la zone du Sahel, vers la frontière de la Mauritanie. C'est toujours préoccupant. Il faudrait renforcer ou bien accélérer le système DDR pour pouvoir déployer davantage de forces dans ces zones-là pour arriver à maîtriser ou bien à progresser par rapport à la sécurisation du pays. Maître Konaré, l'impression qu'on peut avoir, elle peut être trompeuse, c'est qu'au niveau de l'ouest, Banamba, Nara et du centre, c'est là où souvent il y a des inquiétudes. Le nord-est, plus ou moins, il y a une progression de l'insécurité. Le nord est déjà sous la coupe des hordes séparato-terroristes. Même s'il n'y a plus de belligérance là-bas. Comment il n'y a pas de belligérance? Tous les jours on tue tel ou tel groupe ethnique, tel ou tel groupe etc. Tous les jours il y a mort d'hommes au nord. Je parle de comment l'armée régulière. Oui, mais on n'a pas besoin que ce soit entre l'armée et quelqu'un. C'est-à-dire que l'essentiel est qu'il n'y ait pas de sécurité. Que vous soyez tué par une bombe ou par un lancé, comment on appelle une flèche, c'est la même chose. Okay. Bon, donc il n'y a pas de sécurité au nord. Cette insécurité, pendant cette insécurité s'est transportée au centre. Et maintenant, c'est en train de gagner la deuxième région, autrement dit, Banaba, Kouloukoro. Bon, donc, ça veut dire que bientôt, ça risque d'arriver à Bamako. Et tout ce que je dis, je le dis pour que justement on puisse prendre les dispositions nécessaires, n'est-ce pas, au centre, au moins, pour que le centre soit stabilisé et que l'abcès soit fixé à un certain niveau, loin de la capitale. Oui, n'est-ce pas? Au centre, les choses vont s'aggravant. Au moment où je vous parle, savez-vous qu'il y a des camps de combattants dans le centre? D'accord. Des camps de 400 combattants armés qui n'appartiennent pas aux groupes armés signataires des accords de paix. D'accord. Et des jeunes sont en train de s'organiser dans la zone de Mopti, n'est-ce pas, pour se soulever à nouveau contre les Peuls et à l'occasion de la rentrée des troupeaux. D'accord. Vous voyez, okay. Donc la situation va s'aggravant. Okay. Il faut vraiment prendre les dispositions les plus urgentes. Okay. Voilà. Je dis que Subaba, c'est pas Banaba parce que j'ai eu le maire de la localité, c'est une 60aine de kilomètres, où des hommes qui sont venus en se présentant comme des djihadistes ont dit voilà, nous ne voulons pas l'école, il faut que ce soit l'école, voilà, il ne faut pas l'école des blancs, etc. Effectivement, il y a quelques écoles qui sont fermées, mais ce ne sont pas toutes les écoles qui sont fermées. Quant au DDR, justement, maître, ce que vous dites, le DDR ne concerne pas les groupes dont vous parlez. Le DDR concerne les groupes qui sont dans le processus de paix. Mais il faut savoir, il faut espérer que ça ne soit pas le mythe de Sisyphe, parce que on a déjà eu un début de DDR, mais on ne s'est jamais levé. On ne s'est jamais remis de l'attaque qu'il y a eu à Gao. Vous savez, symboliquement, il y a une cérémonie, je crois, mardi à Gao, pour donner le top encore du lancement du DDR. Il y a eu le MOC qui a été attaqué il y a un peu plus d'1 an. Il y a eu des dizaines de morts, donc ils ne se sont jamais remis de cela. Mais c'est toujours une bonne chose qu'on reparle du DDR. Maintenant, il faut savoir avec qui on va faire le DDR, avec qui on ne va pas faire le DDR, comment ça va se passer. Il faut espérer que ça puisse enfin aboutir. Adam Thiam. Et je suis moins pessimiste que Maître Konaré. D'accord. Parce qu'il y a des engagements qui n'ont pas été. Franchement, moi, je suis d'accord avec Cheikh Omar Konaré que l'insécurité s'est un peu délocalisée.
Non, il n'a même pas dit ça. Il dit que le Nord reste sanctuarisé et que le centre est maintenant gagné par l'insécurité. Je pense que ce qui se passe, c'est que le Nord s'est un peu délocalisé sur le centre, que le centre, ce n'est plus seulement la région de Mopti, qu'une grande partie de Ségou, une grande partie de la région de Koulikoro, notamment la zone qu'on appelle le Vallée de Serpent, et qui reste effectivement la zone wahhabite par excellence du pays. En août dernier, on a signalé un mouvement d'une vingtaine de voitures de Nara allant vers Banamba. Et effectivement, même si aucun coup de feu n'a été tiré vers Banamba, c'est la localité de Sefeto et de CBT et de Tabakoro, effectivement, qui ont été assiégés. Et c'est une action djihadiste très claire, parce que quand ils sont venus, ils ont appelé les populations dans la mosquée, ils ont fait leur page, ils disent pas d'école, pas de mariage traditionnel comme nous le voyons, pas de baptême flamboyant. Et si vous respectez cette loi, vous n'aurez aucun problème. Si vous la violez, vous aurez problème avec nous. Et ils sont partis. Il n'y a pas eu de violence, etc. Mais ça s'est passé parce que il y a des témoignages des villageois qui le confirment. Il y a le radio Tamani, le studio Tamani, qui ont fait un reportage là-dessus. Donc il n'y a pas de doute effectivement qu'il y a un problème présentement dans le cercle de Banamba. Okay. Et que de ce point de vue-là, l'insécurité, oui, n'a pas régressé. Il ne faut jamais penser qu'on peut effectivement mettre fin au djihadisme en quelques années. Ce n'est pas possible, c'est une pieuvre. Juste deux mots. Oui, allez-y. Premier point, il ne faut jamais croire en la sincérité de ce processus de DDR. Les groupes armés ne vont jamais désarmer, si ce n'est contraint et forcé. Ils vont nous envoyer quelques bergers, et donc trier, ramasser ça et là. Respect pour les bergers. Bah, ça c'est, oui, d'accord, mais c'est juste, et non pas des combattants. Tout à fait. Deuxièmement, il ne faut pas continuer à dire qu'il n'y a pas de belligérance entre l'armée et la SEMA. Mais l'ONU même vous a dit que c'est la SEMA qui, la nuit, se transforme en terroriste. Alors, donc il y a bel et bien belligérance, mais une belligérance déguisée. Ok. Voilà. D'accord. Chef Daniel, le DDR va marquer l'une des phases importantes de la mise en œuvre de l'accord. Est-ce qu'il pourrait faire en sorte qu'on rattrape le temps perdu, justement, un accord qu'on devait appliquer pendant 2 ans, on est à plus de 3 ans et à moins de 25-30%. Est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu, justement, avec cette on ne rattrape jamais le temps perdu. Je crois que c'est difficile de rattraper le temps perdu, mais il peut avoir une nouvelle respiration de ce processus de DDR, si bien sûr toutes les parties sont sincères. Moi j'ai des doutes, j'ai quelques doutes, c'est pour ça que je ne veux pas tellement trop m'avancer. Mais il faut espérer que les parties soient sincères et qu'on avance. Il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire le DDR au nord sans imaginer un DDR au centre. C'est dans les tuyaux d'après ce qu'on dit. Mais si vous voulez faire un DDR au centre, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Je pense que ceux qui ont la charge du DDR, notamment le ministre Zahabi, c'est un peu son domaine, ont des clés, ont des solutions que nous n'avons pas, et que ça sera une bonne chose et que ça va fonctionner. Ouais, puisque on a suivi à Gao, des jeunes avaient exigé à ce que le DDR de Gao puisse venir après celui de Kidal, par exemple. Ça, ce sont des perceptions. L'opinion pense que Kidal doit d'abord désarmer, parce que c'est Kidal l'épicentre, le berceau, avant toute autre localité. Oui, les acteurs voient aussi l'intérêt qu'ils ont dans le DDR, le fait qu'on va prévoir des pécules pour certains contre le dépôt des armes. Cela fait de telle sorte que certains voudraient que ce DDR-là soit attiré dans leur base et les listes s'allongent. C'est pourquoi ce n'est pas facile d'être optimiste par rapport à la chose, au déroulement de la chose, comme Maître Konaré le dit. Parce que, comme vous l'avez dit, l'accord a été signé depuis. Ça a tellement traîné que le mal s'est dispersé davantage, au point qu'on ne maîtrise même plus les troupes. Moi, je veux bien croire quel groupe va pouvoir présenter une liste fiable des gens qui sont sous sa coupole et qui ont des armes. Et donc, le mal s'est dissipé au point que j'ai quelques doutes, j'ai quelques inquiétudes. Madame, un dernier mot, on s'achemine vers la fin de l'émission. D'accord. Moi, j'ai quand même quelques problèmes pour
parler de DDR chaque fois qu'on me pose une question sur les activités djihadistes. Il doit y avoir des passerelles, il doit y avoir un truc de vase communicant, mais je fais une distinction claire et nette entre la CMA, la Katiba Massina de Amadou Koufa, et puis, bon, Iyad Agali. Il est évident que, oui, dans les enjeux du Nord, il n'est pas possible effectivement d'exclure totalement Iyad, mais je ne crois pas, franchement, que ce qui s'est passé à Banamba hier était une question de DDR. Les djihadistes ne sont pas concernés par le DDR, et le DDR, oui, il faut faire attention, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, mais dans tous les cas, nous voyons qu'aux yeux de la jeunesse, c'est le principal moyen d'avoir de l'emploi. Mais pour que la sécurité soit sur l'ensemble du territoire, il faut effectivement que nous ayons des polices de proximité, des polices municipales, comme c'est prévu dans le cadre de la décentralisation. Et ce sera donc la fin de ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Aram Cham, journaliste, Maître Chekoumar Konaré, avocat, Bruno Dito Segbedji de Mali Horizon et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.